C'est donc dans ce contexte que Robert et Darla débarquent ici, à des milliers de kilomètres de l'Iowa et de la réputation de Robert. Ici, il peut tout recommencer à nouveau et espérer une vie un peu plus tranquille. En arrivant, ils achètent ensemble une petite maison et Robert lance sa propre boulangerie qui va avoir un très grand succès. Dans la foulée, le couple va aussi accueillir 2 enfants dans leur vie. Bref, ce nouveau départ semble être une belle réussite et tout semble aller pour le mieux, d'autant plus que Robert a pu renouer avec sa passion ultime, la chasse. Mais malgré cette nouvelle vie, les démons de Robert vont encore une fois très vite le rattraper. En 1971, il se met à suivre une femme dans la rue, une secrétaire qui lui a tapé dans l'œil. Plutôt que d'entamer un dialogue, Robert décide de la suivre discrètement jusqu'à chez elle. En la voyant rentrer, il décide de sonner chez elle et de lui demander s'il peut passer un coup de fil avec son téléphone fixe. La femme accepte, Robert rentre et fait semblant de passer un appel devant elle, avant de lui demander si elle veut bien dîner avec lui ce soir. Choquée, la secrétaire lui dit de dégager et de plus jamais revenir ici. Sauf qu'une semaine plus tard, Robert revient encore une fois chez elle. Cette fois, il campe devant sa porte et il attend qu'elle sorte pour aller au travail. Et alors qu'elle franchit la porte, Robert surgit, braque un revolver contre sa tempe et lui ordonne de ne surtout pas crier. Il lui dit qu'au moindre écart, il n'hésitera surtout pas à lui éclater la cervelle. Mais prise de panique, la femme hurle instinctivement avant de prendre la fuite et Robert, qui s'attendait pas du tout à ça, s'échappe à son tour. Lui qui avait réussi sa nouvelle vie vient d'à nouveau tout détruire. Il repasse donc devant un juge en 1972, cette fois pour agression et tentative d'enlèvement avec une arme à feu, et il est condamné à 5 ans de prison ferme.